c'est carrément la petite télé. Excellent. Vous avez sélectionné les moins beaux. Vous aurez pu choisir ma collègue qui est beaucoup plus belle que moi, fait mais rien. ça va. Oui, mais moi j'aime bien les messieurs. Ok. Bonjour, c'est Ignacio Avilés. Je suis ingénieur matériaux. Je viens de l'Espagne. Et regarde à vous. Oui, voilà. Ok, très bien. Donc ici, ce qu'on fait dans notre section, c'est une petite partie du CERN qui s'en occupe de donner service au niveau des matériaux. Nous, on est la section des matériaux et métrologie. Et donc, du coup, moi, personnellement, je travaille dans la partie matériaux. Qu'est-ce qu'on fait dans les matériaux? On peut aller depuis le choix des matériaux, c'est-à-dire quelle matière on utilise pour quelle application. On n'utilise pas la même matière pour faire une tuyauterie qui transporte de l'eau que pour faire une cavité de radiofréquence. Exactement. Voilà. Chaque matière a ses propriétés. Alors il y a toujours une matière qui est le plus adaptée d'un point de vue de propriété. Et aussi, il faut faire attention au coût, sinon on fera tout en or, en diamant, et voilà. Donc, du coup, ici, à part de faire le choix des matériaux, on peut faire aussi analyse des matériaux. Ouais. Typiquement, on fait analyse, par exemple, après une certaine fabrication, on peut analyser l'état de surface. Est-ce que la surface est suffisamment propre pour l'application souhaitée? Par exemple, des fois, il y a des autres laboratoires à l'intérieur du CERN qui font des couches minces. Une couche mince pour une certaine application, voilà, nous on peut aller regarder, est-ce que l'épaisseur de la couche mince est homogène? Oui ou non? Est-ce que la finition est suffisamment... Des fois, on a besoin d'avoir une, comment ça dit en français, smooth, très lisse, très lisse. Alors, nous, on peut aller regarder soit avec les microscopes optiques ou bien avec les microscopes électroniques. On peut faire des analyses de ces choses. Et tout ça, c'est quoi là? Alors, ici, on a des différents exemples de pièces. Ça, c'est typiquement des préparations métallographiques de différentes pièces. Alors, dans ces cas, c'est juste un peu pour l'exemple. Ça, c'est une pièce de 2 euros. Oui. Et alors, on peut voir les différentes couches de différents matériaux. Ça, on l'a poli, préparé, et voilà. Ça, c'est. Et ça va à quel endroit, par exemple? Ça, c'est une pièce de 2 euros. Alors, voilà. C'est juste pour le show. Le montrer. Mais voilà. Mais par exemple, alors, on pourrait montrer. Le petit bout de fil là-bas, je l'aperçois. Je pourrais montrer, ça c'est un brin supraconducteur. Ouais. Ça c'est, disons, un des petits éléments qui va après créer un aimant. D'accord. Voilà. Donc, avec ces fils, on va faire la fabrication. On va faire un câble. Voilà. C'est magnifique. Ça c'est le câble supraconducteur. Après, avec les câbles, on les met 15 mètres par là, il revient 4 mètres par là, et ensuite on va faire une bobine. En fait, c'est un électroaimant. Un électroaimant, ok. Voilà. J'ai vu ça ce matin quelque part. Alors, si on coupe un électroaimant, ça c'est super. Un coupe. Voilà. Vous voyez ici, ça serait dipôle. Ça y est, je vois, c'est là. Voilà. Alors ça c'est une bobine supraconductrice. Voilà. Et là, c'est les petits fils. Voilà. Et là, c'est le petit fil. Et là, c'est le sub-élément de... Alors, ces fils-là, voilà. Ou même, plus impressionnant, voilà, un microscope électronique. Super. Voilà. Ça, c'est 0,1 mm. Eh ben, c'est pas grand. Vous pouvez... Mais c'est encore grand, ça. Oui. Par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. On peut aller beaucoup plus loin. Votre fil, c'est un des brins qui est là-dedans. Non. Le fil, c'est tout complet. Voilà. Là, c'est les sub-éléments. On peut aller voir, par exemple, quand on fait un stack de câbles. Un stack de câbles qui serait, voilà, comme celui-là. On peut aller regarder. Et voilà, on vérifie, là. Voilà. Vérifier un peu la fabrication. Voilà, un fil. Un fil, comme lui, c'est un. Oui. Et j'ai une autre question. À l'intérieur de lui, il y a toutes ces petites éléments. Il y a un trou au milieu.
c'est pas un trou, c'est du cuivre. J'ai encore... On a besoin du cuivre pour... Ça, Encore une question. Oui. Je vous ai entendu parler de médical tout à Oui. l'heure. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces trucs-là? Alors, disons qu'il y a beaucoup d'applications oui, bah dites-moi, indirectes. parce que j'ai beaucoup de gens. Voilà. Nous, on fait des aimants pour Voilà. mettre les particules à la bonne trajectoire. Ok. Mais il y en a qui s'en rendent compte. Et si on utilise cette technologie pour certaines applications dans les médicales, on a besoin de champs électriques élevés. Oui. Typiquement pour une résonance magnétique, un scanner, alors on utilise la même technologie pour faire des aimants pour analyser l'intérieur du corps, pour faire une résonance magnétique. Et c'est utilisé en Suisse avec... Ça s'utilise partout. Partout. Oui, oui, ça, C'est pas seulement- la résonance magnétique s'utilise partout. Oui, la résonance magnétique, mais Est-ce que vous avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle la thérapie hadronique. Ah, La peut-être. thérapie hadronique, c'est quelque chose qui est assez neuf. Voilà. Disons que si au lieu d'utiliser, comme pour la radiothérapie, au lieu d'utiliser des photons qui ont une déposition d'énergie, disons, exponentielle décroissante comme ça, disons, la première partie de notre déposition d'énergie ne nous intéresse pas parce que typiquement en surface, c'est pas où ça nous intéresse de déposer l'énergie pour tuer les cellules cancérigènes. Cancéreuses. Voilà. Cancéreuses, voilà. Y Alors, a pas de souci. quelqu'un s'est rendu compte qu'avec les hadrons, alors avec un proton, avec des ions de carbone, la déposition d'énergie, disons, si ici on a l'énergie, ici on a la quantité d'énergie et ici on a la distance, au lieu de faire comme ça, ben, ça serait plutôt localisé. Alors il y a zéro, ouais. et au bout d'un moment, alors il n'y a qu'à bouger notre source, notre faisceau, pour que cette déposition d'énergie se fait exactement où on le souhaite. Alors ça, c'est une des c'est applications formidable. Et il y en a où, ça va se c'est- démocratiser d'ici à quelques années. Il n'y a Et pas encore. Ça se fait déjà en Suisse. Oui, Au c'est Paul ça. Au Paul Scherrer Institute, ça se fait. Où? À Billigen. À Billigen. Paul Scherrer Institute. Ok, PSI. bien. Seulement là. Voilà. Il n'y a même Bah, pas non, encore, j'imagine. pas encore en Suisse Je romande. pense qu'en Italie, ça se fait aussi En Italie. pour traiter les cancers des cornets. Ah, Alors, ouais. c'est pour traiter certains Super. types de cancers qui est très 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 difficile, par exemple, à lever d'une façon chirurgicale. Alors, Puis, ce qu'il y a, c'est qu'on pointe et ça vise que l'endroit, pas entre les deux. voilà, Ou bien. on va dire comme ça. Disons que quand elle traverse la matière, Non. ça ne dépose pas l'énergie. Voilà, juste à l'endroit. Juste à l'endroit où on veut. Ah ben, Alors ça, c'est beaucoup moins agressif. croyez-moi pour que le si corps. un jour j'en ai besoin, je vais courir là-bas. hein. Je vais déjà à Saint-Gall. hein. Je vais déjà à Saint-Gall pour me faire soigner pour moi. Et voilà. Je me déplacerai un peu plus. Un par peu là-bas. plus, c'est pas loin. En tout cas, merci beaucoup, Je monsieur. vous en prie, avec plaisir. Au revoir. Merci.